Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle... Pourquoi je crie en fait? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin dans cette nouvelle interview plutôt. Alors, avant de passer à l'interview, je tiens juste à te dire, à toi qui me regarde, qui nous regarde, dans la barre de description, il y a plein de petits liens et notamment un lien important, un lien d'un site où tu peux retrouver des modules de formation qui vont t'aider pour toi à te retrouver ta confiance en toi, à retrouver la joie de vivre qui est en toi. Non pas que tu l'as forcément perdue, mais à retrouver cette magie de l'enfance que tu aurais peut-être perdue ou laissée de côté, alors que c'est important de la garder. Et ça, retrouve-les dans le site, dans les modules de formation, les coachings privés, un séminaire d'une semaine, ou alors les coachings interviews aussi, et d'autres modules d'ateliers de groupe aussi, où tu peux retrouver tout ça. Tout est expliqué là-bas sur le site, donc je t'invite à aller voir. Et pas seulement voir, hein, à passer à l'action aussi, parce que souvent c'est ce qu'il y a de mieux, c'est passer à l'action. Et en parlant d'action, justement, je suis en compagnie, je suis pas toute seule, je suis en compagnie de Biliana, qui est à côté de moi et qui a accepté l'invitation. Elle est pour parcours, elle est entrepreneuse et elle fait des coachings en développement personnel. Donc d'ailleurs, je t'invite, si c'est un autre coaching que je fais. Mais du coup, je t'invite à aller voir ce qu'elle fait. Donc les liens sont dans la description en barre d'infos. Je t'invite à aller voir aussi. Voilà, donc tu as plein de choses à aller voir. Et pour l'heure, cette vidéo, il faut que tu regardes cette vidéo et reste jusqu'à la fin parce que je pense que tu vas avoir une surprise à la fin. Si tu veux rigoler et voilà, je pense que tu peux... voilà. Alors, on va rentrer dans... voilà. Déjà, si je peux te remercier du fait que tu m'accueilles ici. Et vraiment, j'admire ce que tu fais parce que je trouve que c'est vraiment important de rester connecté à ce qui nous fait vraiment du bien à l'intérieur de nous. Et comme tu le dis, c'est pas forcément qu'on l'a pas, mais on a besoin de se rappeler que c'est à l'intérieur de nous et de s'y reconnecter de temps en temps. Et en regardant des vidéos comme ça, c'est une des manières, tout simplement, d'y accéder de manière facile et rapide. Et bravo à toi que tu as lancé cette initiative. Merci. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Alors, moi, j'ai découvert récemment l'Académie des créateurs et je me suis dit que c'est une très bonne manière d'accéder à quelque chose, à des gens justement qui peuvent être intéressés par ce qu'on fait. Parce que des fois, on développe des talents à l'intérieur de nous et chacun a ses propres talents. Et plus on voit quels sont nos talents, plus à un moment donné, on se dit, d'accord, maintenant j'ai compris que c'est quelque chose que je peux apporter dans ce monde, mais de quelle manière je peux toucher des gens qui sont intéressés par ça, de quelle manière je peux accéder à ces gens-là. Et je trouve qu'on vit dans une période où YouTube, c'est une opportunité pour nous de pouvoir accéder à un public et de trouver justement les personnes qui sont intéressées par ce qu'on a à proposer. Sauf que ça ne suffit pas. Tu as dû le connaître, moi je l'ai connu. Quand on se lance sur YouTube, il y a un premier obstacle, on se dit, ok, je fais des vidéos, j'ai besoin de m'améliorer sur mes vidéos, j'ai besoin de travailler sur le contenu, ça c'est d'une part. Mais il y a toute la partie de comment on fait pour que YouTube puisse nous aider également à devenir visible. Et donc il y a toute la partie de l'algorithme de YouTube et toute la partie que moi j'appelais la magie. Je ne comprenais pas comment ça se fait. Et je me disais, mais il n'y a que moi qui est caché de YouTube, je ne sais pas comment faire. Je tombais sur l'Académie des créateurs et je me suis dit, bah, c'est une très bonne opportunité de rencontrer d'autres personnes qui démarrent comme nous, qui ont de belles initiatives, de belles idées, qui sont en train de les mettre en place. Déjà, ça remotive tout le monde, on est ensemble, on avance ensemble et ça aide à trouver cette énergie. Et puis d'un autre côté, on voit comment on se forme sur la partie tout à fait technique de la chose, de comment YouTube fonctionne et comment toucher le maximum de gens. Donc pour ceux qui rêvent de toucher un public via YouTube, c'est une bonne opportunité, je trouve. Ouais. Et effectivement, d'avoir un point de vue extérieur, c'est bien parce que c'est intéressant, parce que ça permet de prendre du recul. On est dans notre petite bulle et on ne se rend pas compte. Et c'est vrai qu'effectivement, d'avoir d'autres visions, on va dire, ou d'autres vues de personnes, c'est intéressant. C'est très important parce qu'on a besoin de s'améliorer. Peu importe le niveau où on est, il y a toujours un niveau au-dessus où on peut aller.
Et le regard de l'autre, il est très important pour ça. On a besoin de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, pour qu'on puisse s'adapter en fonction de ça. Donc voilà, la communauté aussi, je pense que ça aide pas mal. Et quel type de structure, du coup, juridique as-tu? Enfin, une association, une entreprise Moi, j'ai créé l'entreprise. Donc en France, on est facilité. On peut commencer par la microstructure, donc la micro-entreprise. Et par la suite, quand on commence à développer l'activité, quand on est déjà financièrement stable, on peut se lancer vers des structures plus grandes. Et depuis combien de temps tu es entrepreneuse, enfin entrepreneur ou entrepreneuse? Ouais. Je sais même pas comment on dit ça. Des fois on le met avec un E à la fin, des fois on dit entrepreneuse. Je sais que ça fait un peu étrange de dire entrepreneuse, mais peut-être que ça se dit, ou alors entrepreneur, ouais, je pense. Je prends les deux, il n'y a pas de problème. Moi ça fait 2 ans. Depuis 2 ans j'ai commencé. Donc petit à petit je développe de mon côté l'activité. Et puis je me suis dit la chaîne YouTube, ça serait bien qu'elle avance en parallèle. Donc voilà, je fais les deux à la fois. Et pourquoi avoir décidé de te lancer sur cette thématique justement de coaching plus qu'un autre thème? Alors ça c'est la question de ma vie. Parce qu'il faut savoir que alors à la base je suis scientifique et j'ai commencé par un cursus qui était très classique. J'ai fait un cursus universitaire, des études, donc j'ai un doctorat. Et j'étais fixée sur l'idée de changer ce monde en amenant des médicaments, des vaccins, des choses qui peuvent nous aider à nous débarrasser des maladies. Et donc pendant mon doctorat, je commençais déjà à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, dans le sens où moi j'avais aucune maladie mais je me sentais quand même mal. Et j'ai fait un post-doctorat qui est le contrat qui suit. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais Liliane, t'es en train de traiter des questions, alors que je commençais de plus en plus à être convaincue qu'il y a un mal-être, même quand on est bien physiquement. Il y a beaucoup de gens qui vivent un mal-être, surtout dans les pays développés. Donc là, on parle plutôt des pays comme la France. Et à un moment donné, je me sentais vraiment très mal. C'était plus en cohérence avec ce que je voulais faire. Ça me procurait pas de plaisir de continuer l'activité. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon mentor, qui est David Laroche, qui fait du développement personnel lui aussi, et qui m'a énormément inspirée. Et en commençant à travailler sur moi, je me suis rendu compte que c'était une manière de prévenir les maladies, que c'était même mieux que de traiter les maladies, c'était une manière de plus on se sent bien à l'intérieur de soi, plus on peut anticiper les maladies. Donc pour moi, le développement personnel, ça m'a aidé de passer d'un niveau où, en termes de communication, j'étais très bloquée. J'arrivais pas à commander ma baguette à la boulangerie. À prendre la parole en public, c'était impossible pour moi. Si tu voulais m'interviewer, à ce moment-là, je t'aurais dit non tout de suite et j'aurais peut-être fait une nuit blanche par rapport à ça parce que ça m'aurait tellement stressée. Et avec quelques outils de développement personnel, on arrive à passer de tout ça, à passer à un niveau qui est avec beaucoup plus de liberté, où on peut s'exprimer comme on veut. On peut aller parler avec les personnes qu'on veut connecter. Donc ça donne une telle liberté que je me suis dit, mais tu peux pas garder juste pour toi cet outil de travail qui est... Pour moi, le développement personnel, c'est pas juste on va aller se coacher pour développer un muscle. Pour moi, c'est une manière d'interagir avec le monde et d'interagir avec les gens. Parce que ça nous donne une autre perception des choses qui nous arrivent. Et donc, du coup, les outils de développement personnel, c'était quelque chose qui m'a aidé, moi, à sortir de difficultés. Ça m'a aidé à voir les choses différemment. Et ça m'aide aujourd'hui, quand il y a quelque chose de difficile à traverser, de me dire, waouh, on y va, c'est bon. J'ai même envie de le faire. Quand il y a plus c'est challengeant, plus j'ai envie de le faire. Et pour moi, le plus important, c'est de développer cette manière de voir les choses et d'agir. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai pris ce qui m'a aidé le plus à moi et je le développe au maximum pour que je puisse aider d'autres personnes à faire ça et d'autres personnes à voir les choses différemment. Mais au plus profond de moi, je pense que le coaching, ça va être notre manière d'interagir dans le futur. Je pense que c'est juste une manière de communiquer qui est dans l'idée d'être bienveillant avec l'autre et de l'aider de grandir. Et il n'y a pas plus belle communication que ça, de savoir poser les bonnes questions à la personne pour qu'elle puisse se rendre compte de ce qui la bloque et pouvoir sortir de son blocage tout simplement. Et on a tous besoin de ça, même aujourd'hui. J'appelle mes coachs, ce sont toutes les gens que je rencontre dans mon quotidien, y inclut des gens comme toi avec lesquels on rentre en interaction. À partir du moment où moi je suis dans une démarche d'avoir envie de grandir, et l'autre est là pour m'écouter et me poser la bonne question, je suis déjà dans une interaction de coaching. Donc c'est tout simplement ça que j'essaie de mettre en place de manière professionnelle et je le fais également avec mes amis pour les aider eux à avancer sur leur projet. Et du coup, tu disais que ton métier d'origine, c'est scientifique, ça? Oui, je suis scientifique, ouais. Et j'essaie de mélanger aujourd'hui... Alors, j'ai une autre passion, je ne t'ai pas parlé de ça. J'ai une passion de comprendre le cerveau, le fonctionnement du cerveau. Et ce qui me pousse à aller participer dans des études cliniques dans lesquelles les scientifiques ils étudient le cerveau. Donc moi, je vais là-bas comme participante et
j'essaie d'étudier de l'intérieur ce qui se passe dans notre cerveau quand on doit prendre une décision, quand on doit se motiver, quand on doit percevoir certaines choses. Parce que c'est la meilleure manière de comprendre comment ça marche. Et donc à partir de là, je mélange un petit peu mon enseignement avec des études scientifiques pour que ça aide le maximum de gens. Ouais, tant que c'est complémentaire, et tant que tous nos activités ou nos domaines sont complémentaires, bah pourquoi les laisser de côté, autant pouvoir les mettre ensemble, les associer pour pouvoir voilà, ça crée encore plus de force et voilà. Ouais, c'est ça, je trouve qu'il est beau vraiment quand on arrive à trouver toutes nos particularités et chacun de nous est différent. Chacun de nous a ses talents qui sont divers. Et quand tu arrives à faire la bonne soupe, la bonne combinaison de toutes ces choses et que tu arrives à produire ton propre produit, ce produit-là, il est très original, il a beaucoup de valeur et il parle à des gens qui se reconnaissent en toi. Et qu'est-ce que disent tes parents par rapport à... Enfin, est-ce qu'ils te soutiennent par rapport à ton métier d'entrepreneuse ou qu'est-ce qu'ils te disent Alors, il y avait différentes phases dans cette interaction avec mes parents. Comme c'est la génération qui n'a pas connu YouTube, donc mes parents au début, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Hein. Quelque part, ils voyaient ça comme quelque chose de pas sérieux. Surtout pour quelqu'un qui sort de la science, pour aller vers YouTube, ça fait quand même un bon contraste. Voilà, on dit que les artistes, souvent, c'est un peu mal perçu ou un peu... plus, comme on dit d'un artiste, oh, tu vas manger des patates, machin, ou des pâtes, tu vas te faire des pâtes pour dire, tu vas pas avoir beaucoup d'argent, donc tu seras obligé de manger que des pâtes. Enfin, c'est un peu l'idée, quoi. Et quelque part, c'est pas faux, parce que quand tu commences à poursuivre tes rêves, il y a une phase qui est très très difficile au début. Peut-être que tu l'as déjà traversée, ou peut-être que tu y es dedans, ou elle est déjà loin de toi, je sais pas. Mais il y a une phase dans laquelle tu as besoin de laisser un petit peu ton confort pour aller faire les choses qui te sont vraiment importantes. Cette phase-là, elle est vraiment inconfortable. Des fois, ça touche à ton confort financier. Comme tu dis, tu peux manger des patates pendant longtemps. Ouais, voilà. Et tes parents s'y inquiètent, pour revenir à ta question, pourquoi les parents ils réagissent comme ça? Parce qu'ils s'inquiètent, ils veulent tout simplement ta sécurité, ils veulent que tu sois dans les meilleures conditions. Mais pour eux, confort égale à quelque chose de bien. Alors que des fois, le confort, c'est pas ça qui t'amène à vivre une vie qui t'inspire vraiment. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller au-delà, il faut sortir de sa zone de confort. Et même, je crois que David Laroche le redit aussi, qu'il faut sortir, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Voilà, je pense que tous les grands mentors, plus ou moins, enfin quand je dis grands mentors, c'est plus les coachs, les coachs, des les gens qui les inspirent, ouais. Il dit ça, qu'il faut hésiter à se dépasser, et pour se dépasser, c'est le meilleur moyen, c'est de sortir de sa zone de confort. Et ce que j'aime bien dire, c'est de dire que qu'il faut passer à l'action et réfléchir après. C'est réfléchir avec le cœur d'abord, avant de réfléchir avec la tête. Et ça fait que du coup, là, tu fais vraiment les choses que tu as envie de faire. Et après, tu as la raison qui rentre en jeu pour trouver des solutions après. Par exemple, je vais dire financière, mais je pense que raisonner comme ça, c'est bien. Effectivement, il y a un juste équilibre à trouver entre émotion et raison. Tu as besoin d'écouter ton cœur, ça c'est la meilleure des façons de te créer une belle vie, une vie qui t'inspire toi-même déjà en premier. Et après, oui, la raison, elle est là pour équilibrer tout ça, pour que tu te jettes pas tout de suite. Ok, tu as envie de faire des séminaires, mais commence pas peut-être par un truc très grand, commence petit à petit. Donc la raison, elle vient pour ajuster les actions. Mais effectivement, tu as besoin à un moment donné de faire le grand pas et de te jeter pour que tu suives tes rêves. Mais pour finir avec mes parents, au début, ils ne voyaient pas trop pourquoi je faisais ça. Et là, de plus en plus, je sens leur soutien parce qu'ils voient que je persiste, ils voient que je suis là, que je fais des actions. Ils voient que ça commence à prendre de plus en plus forme et ils commencent à vraiment m'encourager à aller dans ces directions-là. Et pour te dire, ma maman, c'est la première à liker mes vidéos. Donc pour arriver jusqu'à là, ça me fait vraiment du bien de voir comment eux, ils changent avec moi. Plus nous, on change, plus on les amène eux aussi à se remettre en question et à changer. Mais après, peut-être aussi, c'est le fait que tu aies du concret, qu'elle voit que ça fonctionne par rapport à ton entreprise aussi. Du coup, ça l'encourage à dire, voilà, ça la rassure. Je pense que du coup, elle se rassure. Parce que parfois, il y a des parents qui ne like pas les vidéos et qui non, ce n'est pas un message, mais oui, parce que je pense qu'ils veulent voir, je pense qu'ils ont été habitués à avoir du concret et je pense qu'ils veulent voir du concret, des résultats et ce qui n'est pas toujours facile quand on démarre et voilà. C'est juste que celui qui démarre et qui est dans l'action, il a besoin de persister, il a besoin de patience pour qu'il arrive jusqu'au stade où la vidéo commencera à parler à ses parents. Ou même si ça n'arrive pas, parce qu'il y a des parents qui ne vont jamais comprendre, c'est pas le cas de tout le monde, mais de garder quand même en tête l'idée que
je fais ces vidéos, je sais pourquoi je les fais ces vidéos, je sais que j'ai envie de toucher telle et telle audience. C'est peut-être, mes parents, c'est peut-être pas mon audience et c'est normal qu'ils n'aiment pas ce que je fais. Mais juste se dire, je choisis mes choix, je les poursuis. Et mes parents, un jour, ils seront inspirés par le fait que j'ai persisté, j'ai poursuivi mon rêve. Ils n'ont peut-être pas réussi à aller jusque-là, mais moi, je montre l'exemple que je peux le faire. Et je les inspire à travers ça. Mais on leur donne le choix d'être inspirés ou pas. On ne va rien imposer ni à nos parents ni aux gens autour de nous. Il faut être patient et persévérer dans ce qui nous fait du bien. Et as-tu reçu des critiques sur ton contenu, tes thèmes ou tes vidéos? Alors oui, Et si oui, du coup, comment as-tu pu à faire face à ça, quoi? Ça fait toujours bizarre. La première fois où tu vois quelqu'un qui met le pouce à l'envers ou le premier commentaire qui dit non, ce que tu dis n'est pas vrai. Et ça te touche, tu te dis ah mince. Et on le prend pour soi, on se dit mais il a peut-être raison. Et les critiques sont là pour justement nous permettre d'avoir ce temps de réflexion, à quel point la vidéo, elle a réussi à faire ce que je vais comme objectif, et à quel point mon message était clair. Imagine que j'ai aucune critique et que chaque fois je me dis ah ma vidéo elle est parfaite. Mais dans ce cas-là, je ne vais jamais améliorer ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de ces critiques qui vont venir de l'extérieur, j'ai besoin des critiques que je vais me faire moi-même pour que je puisse petit à petit aller vers une qualité qui est supérieure. Donc pour moi, la critique, c'est juste quelque chose qui te montre que soit tu as mal expliqué le message que tu avais, ou soit la personne face à toi, elle n'est pas perceptible à ce message-là, ou elle n'est peut-être pas prête à l'entendre. C'est peut-être le message dont elle a besoin, mais elle n'est pas prête à l'entendre. Et des fois, ça crée des résistances à l'intérieur d'elle-même. Elle se dit non, mais c'est quoi ces choses-là, faut que ça arrête. Et tu te dis, bon, je m'améliore dans ma façon d'expliquer les choses. Et puis je lui donne le temps à cette personne-là de comprendre si elle le désire ou pas. Bon, après, tu as les critiques méchantes qui vont juste. Qui ont ni queue ni tête, mais c'est juste pour piquer la personne et lui faire mal, quoi. Alors moi, je me pose toujours la question, c'est quoi la vie d'une personne comme ça qui passe sa journée à faire des critiques qui sont pas constructives dans ce cas-là? Comme tu dis, c'est une critique qui est juste pour piquer. Franchement, j'ai pas choisi de vivre cette vie. Et c'est pas les personnes que je vais chercher à avoir comme amis ou comme des mentors qui me cherchent à avancer. Donc ces personnes-là, mon seul conseil, ça serait qu'ils prennent plus de temps pour eux-mêmes plutôt que pour critiquer telle et telle personne, parce que le temps, il est précieux, notre temps, il est compté, et là où tu mets ton temps, c'est ce qui se développe. Donc s'ils décident de mettre leur temps sur ma chaîne YouTube, même s'ils me font des critiques, bah, ils investissent sur moi quelque part. Donc s'ils veulent le faire, ok, mais moi, je les conseille vraiment qu'ils poursuivent leurs propres rêves et qu'ils développent leur vie, c'est tout simplement ça. Après, oui, on a besoin de développer cette force, surtout quand on s'expose sur YouTube, de développer cette force de se dire je sais qui je suis. Et peu importe s'il y a quelqu'un qui me définit différemment, je sais qui je suis, je poursuis mon rêve et je persiste. Et j'exprime mon message de mieux en mieux et je continue sur mon chemin. As-tu suivi des coachings privés ou des séminaires pour toi, pour t'aider, pour t'améliorer? Pas forcément, alors là dans le sens inverse, ça pas forcément pour transmettre comme toi tu transmets, mais là justement pour toi t'aider et... Ah oui, 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 non, j'ai commencé par ça. En fait, tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'as pas. Donc si tu veux transmettre de la sagesse, il faut que tu l'acquières d'abord en toi. Et l'acquérir, c'est pas que de la connaissance. Des fois, on lit des bouquins, on lit, on a l'impression de voir de la connaissance. Tant qu'on ne l'a pas appliquée dans la vraie vie, tant qu'on n'a pas, à travers nos actions, montré qu'on a assimilé cette connaissance, elle n'est pas encore en nous. Donc moi, j'ai commencé d'abord par les livres que je lisais, que je finissais pas jusqu'au bout et que des fois, je me disais, mais tu vas jamais jusqu'au bout. Ensuite, j'ai eu cette chance de tomber sur une des premières vidéos de David Laroche, donc j'ai commencé à le suivre. Et j'ai fait mes premiers séminaires avec lui. Et à partir de là, à un moment donné, j'ai pris le temps de me coacher, moi également en individuel, pour mieux comprendre ce qui se jouait dans mes pensées quand il y a quelque chose qui me bloque. Parce qu'on avance à partir du moment où on comprend ce qui se joue à l'intérieur de nous et qu'on puisse jouer sur des éléments qui font partie de cette action. Aujourd'hui, pour moi, mes coachs, c'est toutes les personnes que je rencontre dans le quotidien. Et à partir du moment où je suis dans une démarche proactive d'aller résoudre mon problème, j'ai déjà fait une partie du travail. Et il suffit juste que je trouve une personne qui sait suffisamment écouter et qui peut me poser 2-3 questions pour faire bouger ça. Et du coup, tu avances. Mais le but, c'est d'être dans cette démarche progressive d'avancer. Il y a un truc qui m'arrive, je sens une émotion qui me bloque, je vais aller comprendre. Si je fais à chaque fois ça, à un moment donné, je saurais diriger ça de manière autonome.
et je suis indépendante, j'ai plus besoin de me faire coacher. Ouais, ça dépend. Comme tu peux, toutes les personnes que tu rencontres, pour toi, elles t'apportent parce que c'est comme du coaching. Oui, alors c'est vraiment une démarche mentale. Moi, dans mes coachings, je cherche à rendre autonomes les gens, dans le sens où dans cette démarche, de trouver la démarche qui leur correspond pour qu'ils puissent développer le coach à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que c'est une manière de se parler à soi-même, c'est une manière de se poser des questions, c'est une manière de voir les événements. Après, tu as raison, de temps en temps, il va y avoir des événements très forts qui vont nous arriver émotionnellement, pour lesquels, quand on fait la démarche tout seul, même si on désire vraiment avancer, l'émotion elle est trop forte pour qu'on y arrive tout seul. Et là, on a besoin, et comme notre pensée, des fois, elle a tendance à tourner en rond, on a besoin de quelqu'un qui va la secouer un petit peu pour la faire sortir ce rang et pour qu'elle puisse aller voir différemment les choses. Et là, dans ce cas-là, je vais aller chercher un coach ou je vais aller chercher quelqu'un qui est dans un domaine particulier, un professionnel, qui me permettra de voir les choses différemment, qui va me pousser vraiment de prendre une décision d'aller voir les choses différemment. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, des fois on vit des situations dures et on n'a pas forcément envie de les voir différemment. On s'y attache à cette émotion qui est... Et je comprends justement, comme tu dis, à les rechercher. Donc du coup, ça m'amène à la question, quelles sont tes sources d'inspiration? Ah oui, une très belle question. Et on a tous besoin de sources d'inspiration, puisque là c'est indispensable. C'est quelque chose qui nous tire tellement vers l'avant. Ma première source d'inspiration, vraiment une très très forte source d'inspiration, c'est David Laroche. Je pense, à un moment donné, j'étais allée le voir et je lui ai dit c'était la meilleure des choses qui m'est arrivée dans ma vie. Parce qu'il a tellement secoué ma vie, il m'a tellement permis de voir plus grand. Il m'a permis de voir des choses que je ne pensais pas possibles pour moi. Et avoir quelqu'un qui voit pour toi bien plus grand que ce que toi tu vois pour toi, ça te permet d'aller à un niveau supérieur. Et c'est vraiment important pour chacun de nous. Donc lui, il est un énorme moteur dans ma vie et même aujourd'hui, de manière visuelle, des fois je l'utilise dans des situations difficiles. Je lui parle dans ma tête. Je dis alors David, on fait comment? Qu'est-ce que tu aurais fait là? Quelle est la question que tu te serais posée? Et donc il vit à l'intérieur de moi, je l'ai rendu vivant à l'intérieur de moi. Après, il y a mon papa qui m'inspire beaucoup. Il a sa manière de faire les choses qui est assez inspirante. Et j'ai compris une chose, c'est que toutes les personnes qu'on arrive à aimer dans notre vie, ce sont des sources d'inspiration pour nous. Parce que les choses sur lesquelles qu'on va aimer en eux, on va pouvoir se les approprier pour nous-mêmes. Et plus on arrive à avoir un large spectre de gens qu'on aime, plus on va pouvoir avoir des sources d'inspiration et plus on va avancer vite. Donc, c'est aussi un outil, je pense, à développer, et je l'utilise aussi pour le coaching, c'est d'aller chercher les talents chez quelqu'un. Plus je développe ma capacité d'aller voir quel est le talent dans chaque personne que je rencontre dans mon quotidien, plus je vais pouvoir m'approprier des talents pour moi aussi parce que ça va m'inspirer et je vais pouvoir les développer en moi. Donc c'est un travail qu'on fait pour l'autre mais également pour soi. Il est très intéressant. Et du coup, quelles sont les rencontres qui t'ont le plus marqué et aidé? Ça peut se rejoindre, ça peut être une chose. Alors, une rencontre impactante peut-être? Alors, il y a effectivement David Laroche qui était le déclencheur pour moi. Mais il faut savoir qu'à partir de là, j'ai mis en place beaucoup de choses. Et toi, tu le disais au début, c'est vraiment important l'action. On a beau fait de comprendre des choses, mais tant qu'on ne les a pas mis en place en termes d'action, notre vie ne démontre pas ce qu'on a appris. Donc David, il nous poussait à passer à l'action. Et dans une de mes premières actions très très challengeantes, c'était d'aller interviewer, j'étais encore à l'Institut Pasteur, j'étais encore dans mon poste de scientifique, et j'ai commencé à interviewer des scientifiques qui étaient là. Et je pense la première rencontre, donc le tout premier interview qui m'a secoué émotionnellement, parce qu'on se dépasse beaucoup quand on passe à l'action, j'ai rencontré Françoise Barré-Sinoussi, qui a le prix Nobel de la découverte du VIH. J'étais allée la voir dans une conférence. Donc je l'écoute. Et à l'intérieur de moi, je me dis, mais ça serait bien que tu ailles juste lui poser la question si elle est prête à faire une interview. Sachant qu'elle est quand même à un niveau très haut. Et à l'intérieur de moi, il y a toute cette peur et ce manque de confiance et remise en question. Je me dis, mais qui tu es pour aller à l'interviewer? Je me parle d'une manière, un dialogue assez négatif. Et à un moment donné, je trouve la force. Il y a encore une fois le petit David qui apparaît dans ma tête et me dit, vas-y, passe à l'action, fais-le maintenant, on avance. Et donc j'aille la voir et je pense que vraiment le premier gros changement dans ma vie, ça s'est fait au moment où j'ai décidé de me choisir. Et peu importe si elle décide de me dire non et qu'elle me rejette, que j'aille lui poser la question si elle est d'accord à faire cette interview. Je tremblais, je pensais tomber dans les pommes tellement l'émotion elle était forte. Et j'aille la voir, je lui pose la question et là elle me tourne le dos. Et il faut savoir que dans mon système à ce moment-là, me tourner le dos, c'est elle me rejette.
Donc il y a toute une émotion qui se rejoue à l'intérieur de moi et de nouveau j'ai l'impression que mon corps il veut tomber dans les pommes et il veut partir. Mais je me stabilise et j'attends sa réponse. Et donc là elle se retourne et elle me dit ok, je te donne 15 minutes. Et là j'ai fait 15 minutes d'interview, je tremblais, mais je suis sortie de là, j'étais pas la même personne. C'était vraiment... À partir de là, je me suis autorisée à faire plein d'interviews, c'était beaucoup plus simple. Hein. Mais cette première fois où je me suis autorisée à me dépasser à tel point et de gérer cette émotion qui s'est jouée à l'intérieur de moi, c'est une manière de s'honorer soi et c'est une manière de grandir. Donc ça c'était une des choses qui a changé ma vie. Et quels sont tes futurs projets sur l'année à venir? Alors, ce qui est beau, c'est que quand on commence à travailler sur soi et qu'on a cette inspiration dans le quotidien, on est plein d'idées. Et ce qui devient difficile, c'est de choisir entre toutes ces idées, quelle est l'idée qui sera le plus propice pour cette année ou pour ce mois-ci, et quelles sont les choses qui ont le plus tendance à marcher. Lequel faut faire en premier, sans trop s'éparpiller. Et surtout quand on aime toutes nos idées, hein, on a tous envie, on a envie de les voir toutes vivantes et de les matérialiser. Il faut faire des choix. Et c'est pas facile. Moi, ce qui me donne vraiment envie, et c'est vers quoi je me dirige, je ne sais pas si ça va être en 2020 ou plutôt dans le plus proche, plutôt dans les 2-3 années à suivre, j'ai envie de mettre en place des événements, des spectacles. Alors, il faut savoir que pour quelqu'un qui était mal à l'aise avec l'humour, j'étais niveau zéro en humour. Ah oui. Je comprenais même pas quand on me fait une blague, j'arrivais pas trop à comprendre qu'est-ce qui faisait rigoler, donc dans le doute, je rigolais tout au long de la blague et Faire plaisir à la personne. Bah, vas-y, rigole. Mais rigole, je te dis. ah, j'étais une pro de rigoler comme ça dans le vide, mais vraiment. Et là, j'ai envie de mettre en place un spectacle qui va nous amener à nous questionner sur les questions de développement personnel, mais d'une manière un peu plus dans l'humour, dans la dérision de soi. Au final, c'est le jeu de la vie. Et on est là pour s'amuser avec le jeu de la vie. Et apprendre à jouer le jeu de la vie en s'amusant, c'est la meilleure manière de grandir. C'est la meilleure manière d'avancer vite. Sans se dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Plutôt, tiens, ça serait amusant qu'on fasse ça. Ah, pourquoi pas aller explorer ça. Donc plus de cette manière-là. Donc j'ai envie de mettre en place un spectacle et j'avance sur les vidéos. J'ai envie que ces vidéos soient de plus en plus dans l'amusement, plus en plus dans la compréhension de concepts qui vont droit au but. Un spectacle plus humoristique ou avec de la danse aussi, ou un peu... Alors, il faut savoir que j'adore la danse et la musique. Donc, il y aura beaucoup de musique dans ce spectacle. On va, on va s'amuser et j'ai envie que le public s'amuse aussi et donc il danse. D'accord. Donc, on verra comment ça va se mettre en place. Et donc, juste pour rebondir, je fais pas de promo, mais juste pour rebondir sur le mot événement. D'ailleurs, en parlant d'événements, il y a un événement qui aura lieu dans le sud de la France, donc à hier ou à Toulon. On est encore, bref, le lieu vous sera prochainement. Mais venez le maximum nombreux, qui mélange humour, musique et cinéma. Oui, du jamais vu, vous n'avez pas forcément vu tous ces arts réunis. Quand je dis cinéma, c'est une projection de court-métrage. Donc voilà, et des artistes qui chanteront et aussi qui feront de l'humour, comme je l'ai dit, les trois arts réunis. Voilà, donc venez. Alors, on est encore en recherche de soit. Normalement, c'est le 16 mai, mais toutes les informations seront. Il y aura l'affiche qui va passer le 16 mai ou le 2 mai. En tout cas, dès qu'il y aura plus d'infos, j'en laisserai l'info. Et il y aura le lien billet réduct qui sera dans la description. Je ferai passer l'information. De mettre la valeur sur les choses, comme on dit, voilà. Pour te transmettre l'information en parlant d'événements. Et je serais intéressée aussi pour recevoir les infos si. Voilà, d'accord, je transmettrai, voilà. Petit. Ok. On est à la fois les beaux et des tueurs. Si tu viens de Lyon, de Paris, de Strasbourg, de n'importe où, tu peux descendre pour le logement, tu trouveras, on s'arrangera, mais c'est la famille, on trouvera. Si tu as envie de venir, tu le fais. Réfléchis avec le cœur et la tête, tu trouveras des solutions. Où te vois-tu dans 3 ou 5 ans? Alors, dans 3 ou 5 ans, c'est une très bonne question. Je ne me vois pas en France, alors je pense que je vais partir plutôt en Angleterre où pour l'instant c'est pas encore très clair. Je ferai la même activité parce que le coaching pour moi c'est quelque chose qui me nourrit vraiment et que je sens qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. Je le ferai peut-être en Angleterre, pourquoi pas dans mon pays d'origine qui est Bulgarie, dans laquelle c'est pas encore très développé. Ça commence à venir petit à petit. Donc ouais, faire des spectacles, du coaching, un peu partout dans le monde. Pour l'instant, au Canada, après peut-être que, après on ne sait pas, hein, peut-être que je ferai une rencontre qui du coup me ferait rester ici. Ouais.
On sait pas, on sait pas. As-tu déjà fait des partenariats ou est-ce que tu aimerais en faire voilà. Quel type de partenariat tu aimerais faire? Alors, au début, quand j'ai commencé, je me faisais l'illusion que tout seul, on arrivera à des grandes choses. Il faut savoir que c'est un vrai fantasme. Les grands événements, si on a des grands rêves, il vaut mieux les faire à plusieurs, avec plusieurs personnes. Donc petit à petit, je m'étais dirigée vers, même sur la chaîne YouTube, on a commencé à faire des interviews avec, pas des interviews, c'était une forme de conversation avec un ami qui, lui, il était plus penché sur le côté spirituel. Moi, avec le côté scientifique, on faisait des très bonnes synergies. Et j'ai trouvé que c'était déjà plus agréable à vivre. Hein. Et ça aide de rester motivé quand il y en a un qui perd un peu la motivation, il y a l'autre qui le repousse. Donc c'était un très bon partenariat. Et pourquoi pas dans le futur, hein, je pense que c'est très très important de trouver une équipe, des gens qui sont branchés sur les mêmes idées que toi, ils rêvent de la même manière, ils veulent se créer une vie qui est belle et qui les inspire, qui les pousse à aller vers une meilleure version d'eux-mêmes, à se dépasser. Pour ça, on a besoin des autres. Hein. Donc oui, je suis très ouverte à ça. Quels sont tes 3 mots d'ordre dans la vie? Les 3 mots d'ordre. Alors... Bon, si t'en as un quatrième, j'accepte un quatrième. Pour commencer, un jour, je me disais, mais Viviane, si t'es venue dans... Si c'était un choix de venir dans ce monde, si c'était juste une des formes d'existence qui était là, et si t'avais choisi de venir dans cette forme terrestre, on va dire, pourquoi tu l'aurais fait? Je m'étais dit, mais en fait, je suis venue pour expérimenter l'amour dans toutes les formes qui existent. Donc l'amour, c'est vraiment un moteur pour moi. C'est quelque chose qui, je pense qu'on peut trouver dans chaque chose, dans chaque action qu'on met en place, on y trouve, si on le cherche. Après, des fois, il est un peu caché. Il y a certaines formes qui sont désagréables de l'amour, ils sont très très cachés, donc il faut aller à travers le coaching, aller comprendre où est-ce qu'il est caché l'amour. Donc, l'amour, c'est un moteur pour moi. C'est un peu vague aussi, l'amour, il y a tellement de choses... ouais, dans le mot amour, c'est... Ouais, c'est... Oui, quand je dis amour, pour moi, c'est une manière de se connecter. Quand on éprouve de l'amour entre deux êtres humains, c'est une manière d'accueillir le monde de l'autre et une manière de se sentir accueilli par l'autre. Quand je ressens de l'amour pour la nature, par exemple, ça serait une autre forme d'amour qui est... je suis juste éblouie par la perfection qui existe et je me rends compte que je fais partie de cette perfection parce que je fais partie de cette nature. Quand on parle de l'amour amoureux d'un homme et une femme, par exemple, ça serait plutôt une manière de venir en communion, même entre les corps. Parce que, si tu veux, dans une connexion entre deux, quand on parle comme ça, il y a une forme de communion entre nos pensées. Mais dans une réunion de couple, je trouve qu'il y a la forme de connexion entre les corps. Donc c'est une autre forme d'amour. Expérimenter les différentes formes d'amour, pour moi, c'est vraiment précieux dans ce monde. Donc amour et ensuite? Le deuxième, c'est la liberté. Je pense que le vrai amour, on ne peut pas l'avoir sans la liberté. Quand je dis libre, c'est de se sentir libre d'écouter son cœur. On ne peut pas aimer par obligation. On ne peut pas aimer son métier même parce qu'on nous a dit que c'est un bon métier. On a besoin de ressentir que c'est la chose qu'on a envie de faire et de savoir pourquoi on a envie de la faire. Donc la liberté, c'est vraiment, ça va avec l'amour. Et le troisième mot, c'est l'authenticité, parce qu'on ne peut pas être libre sans être authentique avec soi-même. Quand je dis authentique, c'est pas cette authenticité envers tout le monde. C'est pas parce que je pense à une bêtise que je vais me sentir obligée de la partager avec tout le monde pour être authentique. C'est plus être authentique avec moi-même, de me dire, ok, là tu as peut-être dit quelque chose qui n'était pas cohérent avec toi-même. Sois juste au courant du fait que tu as dit quelque chose qui n'est pas en cohérent avec toi-même et questionne-toi ce qui est ta vraie cohérence. Devenir de plus en plus authentique avec soi, c'est vraiment important pour aller vers la liberté. Je ne peux pas être libre de faire les choses que je veux sans savoir ce que je veux. Donc j'ai besoin de me connaître, donc j'ai besoin de cette authenticité. Donc plus je suis authentique, plus je sais ce que j'ai envie de faire et je m'autorise de le faire, donc je suis libre. Et plus je vais vers des formes d'amour qui me correspondent à moi et c'est cet amour qui va jaillir de l'intérieur de moi. Et pour moi, ça c'est la belle image de la vie que j'ai envie de me créer. Tout résumé, on va dire. Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, ce qui me fait peur, c'est l'amour. C'est ça le paradoxe d'un être humain, c'est que on a envie de le vivre et en même temps il fait peur. Parce que dans l'amour, il y a cette forme de s'abandonner pour connaître quelque chose de plus grand que soi. Donc il y a une forme, quand on parle de communion avec quelqu'un, en quelque part on s'abandonne pour aller connaître mieux la personne et l'autoriser à accéder à des choses, à des parties de nous comme même nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup souvent, pas beaucoup, mais souvent des personnes qui ont du mal à s'engager et ils sont dans leur peur et je n'ai pas encore la réponse. La peur de
quoi? Peut-être la peur de, ouais, de ça, comme tu dis, de s'abandonner ou de... Ouais. C'est une vraie peur à avoir parce qu'on a envie de contrôler les choses. Il y a une partie de nous qui a envie d'être au courant de tout ce qui va se passer, de pouvoir anticiper les choses. Dans l'amour, il y a une partie il faut accepter l'inconnu, il faut accepter l'incertitude. Et il faut accepter également le fait qu'on s'ouvre à quelqu'un, on lui ouvre notre cœur et il se trouve que peut-être qu'il va pas, il va nous rejeter à un moment donné. En peur, c'est de passer à un autre niveau d'amour, ça serait d'abord de se donner de l'amour à soi suffisamment pour qu'on puisse, même si on se retrouve dans une relation dans laquelle on est rejeté par l'autre, d'avoir suffisamment de réserve à l'intérieur de soi pour soigner ses blessures, de se dire c'est pas parce que l'autre il t'accepte pas avec toutes tes facettes que tu ne mérites pas d'être aimé. Et donc de se donner cet amour à soi quand il manque de l'extérieur. Ou bien de plus en plus d'être connecté à quelque chose de plus grand, de se dire l'autre c'est juste une expression de la vie et que si c'est pas dans cette forme-là avec laquelle je vais pouvoir interagir, il y aura quelqu'un d'autre qui va en ait la même sensation. Donc de se libérer de la forme, c'est ça qui aide un petit peu à se libérer de cette peur. Mais n'empêche, ça continue à faire peur parce que plus on grandit en soi, plus on grandit dans l'amour de soi et des autres. Et, et donc cette peur, elle passe à un autre niveau. Aujourd'hui, je peux gérer certaines peurs qui, quand j'avais 15 ans, me faisaient très très peur. Et je pensais que c'était la fin du monde si ça m'arrive qu'ils me disent, je sais pas, qu'ils me disent pas bonjour, je pensais que c'était la fin du monde. Aujourd'hui, il y a des choses comme ça qui me font plus peur. J'ai dépassé certains niveaux. Mais tu passes à un autre niveau où tu t'abandonnes de plus en plus. Et des fois, tu te dis, mais est-ce qu'il y a un retour en arrière? Comment gérer ça? Donc à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et donc une nouvelle peur. Donc c'est plus accepter que cette peur fait partie du jeu. C'est peut-être une manière aussi de s'autoriser à aimer plus. De se dire, ok, c'est pas parce que cette peur, elle est là que je vais pas savoir la gérer. Je trouverai des manières. J'ai su déjà gérer certaines peurs. Je trouverai aussi dans le futur. Et de se faire confiance. Et des peurs plus concrètes, enfin plus des peurs genre la peur des serpents ou des choses comme ça, non? Ouais, j'ai une peur qui est très paradoxale. J'ai peur des souris. Alors je t'ai dit, je suis scientifique et j'ai travaillé en laboratoire et j'ai travaillé avec des souris. C'est pas facile du coup de travailler avec des souris et d'en avoir peur. Je sais même pas comment j'ai accepté ce contrat. Je me disais, mais t'es quand même folle. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point notre cerveau il est puissant. Parce que j'avais peur. La toute première fois, c'était très très difficile quand je devais la toucher, la prendre dans ma main, faire des choses, des manipulations dessus. Mais à partir du moment où tu as décidé vraiment d'affronter cette peur-là, tu peux localiser dans ma tête. J'ai réussi à localiser que les souris de laboratoire, c'est pas les souris de manière générale. C'est incroyable comment notre cerveau il est calé. Mais voilà, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, peur des souris. Donc j'espère que tu n'en as pas ici. Non, ça va. Non. J'ai des fausses et des peluches. Mais... Mince. Mais elles sont innocentes, enfin, c'est des souris de Cendrillon d'ailleurs. C'est là, Cendrillon ici. Voilà. Ouais. Voilà. Non, ça va. C'est là, j'arrive à les tenir dans les mains. Bon, on va le laisser ici, comme ça je m'habitue à ma peur. Quelle serait ta liberté si tu devais être libre totalement? Ce serait de faire quoi? Alors, c'est une question qui est magnifique et à la fois très très difficile à répondre. C'est pour ça que je la pose d'ailleurs. Ah oui, bien fait. Alors, je suis même pas sûre que c'est capable d'être totalement libre. Parce que, regarde ce qui se passe. On est en train de faire des vidéos à notre manière. Donc, quelque part, on a choisi la liberté de faire une activité à notre goût. Sauf que si tu regardes bien, les vidéos qu'on fait, on les fait pour quelqu'un d'autre. Donc, on doit comprendre quel est le besoin ou à quelle demande on répond. Donc, quelque part, notre liberté, elle se limite par rapport à qui on veut contribuer, par rapport aux gens auxquels on veut apporter de la valeur. Et je pense que notre liberté, elle n'est jamais totale. Alors, si on s'imagine qu'on a une liberté peut-être financière, donc on s'imagine qu'on a beaucoup, beaucoup de moyens pour faire tout ce qu'on veut, je pense que j'aurais fait peut-être les mêmes interviews, mais en mode beaucoup plus explosif. Dans le sens où dans des studios avec des lumières, peut-être avec des musiques, quelque chose de beaucoup plus artistique. Mais ça serait les mêmes messages à transmettre, hein. Ça serait la même valeur, c'est juste que la qualité, on va la monter pour que ça puisse être plus touchant, plus percutant. Est-ce que le fait d'avoir le bling bling, j'appelle ça, ou la technique et tout ça autour, est-ce que ça va être beaucoup plus impactant ou l'important c'est le message et peu importe ce qu'il y a autour, ça a quand même impactant? Parce que j'allais dire, tu peux être dans un studio mais qu'il n'y ait pas l'émotion qui soit transmise,
Alors que si tu es dans un petit garage avec une LED ou machin, ou une ampoule qui clignote en mode très pauvre, en EDF à ne pas payer la facture, ou je sais pas, ah, tu sais que j'achète une nouvelle ampoule, là, d'ailleurs, c'est vrai que j'achète une nouvelle ampoule, petit aparté, on sentira plus l'émotion de la personne qui veut transmettre le message, peut-être, je sais pas. Oui, je crois que tu as raison, en fait, c'est deux choses complètement différentes et tu touches pas de la même manière. Je pense que les deux ont leur place à exister. C'est plus la question à se poser, qu'est-ce qui nous donne, nous, plus d'énergie pour faire... Parce qu'on transmet aussi une forme d'énergie dans nos échanges. Je pense que si on se sent vraiment bien quand on est centré sur soi, le contexte il est très sobre et qu'on est là focalisé sur son message, des choses qui sont dynamiques, très dynamiques. Et que fais-tu pour te relaxer et te détendre? Alors, pour me relaxer et me détendre, je fais des choses qui me permettent de sentir une forme de connexion à soi. Alors, j'utilise la méditation, pour moi ça marche bien. Fermer les yeux et pendant quelques temps se concentrer au niveau de son cœur et se poser la question, alors ça ferait quoi de cette journée une belle journée pour moi? Ou quelles sont les actions que j'ai envie de mettre en place pour être fière de moi? Ou quelles sont les personnes que je pourrais servir et de quelle manière? Donc ça c'est quelque chose qui me permet de me recentrer. J'adore connecter avec des gens, des fois des inconnus, des fois avec des amis, mais qui partagent la même passion que moi. C'est une manière, ça me détend pas tellement, mais ça me permet de me connecter à une clarté de l'esprit et ça me donne de l'inspiration. Donc c'est une forme de me recharger, ça me permet de me recharger d'une autre manière. Et puis pour revenir à notre passion qu'on partage, c'est la danse. Ouais, c'est vrai que ça libère, ça donne de l'énergie et ça... Ouais, c'est génial. Et ce qui est bien, c'est aussi le matin, quand on a du mal à se lever le matin, de mettre une bonne musique, hop, on se défoule, on danse, hop, et là ça nous met en énergie. On peut paraître un peu folle, mais en fait en même temps ça nous libère. Exactement. Et est-ce que tu penses qu'une femme peut être auto-entrepreneur qu'un homme? Comme dans la société actuelle où le comportement masculin c'est une femme doit faire les tâches ménagères, doit faire tout ça, le côté un peu machiste, mais ça prend encore un peu le dessus, même si la femme elle a quand même, maintenant s'impose un peu plus, et il y a quand même cette partie de comportement masculin qui reste, je pense, et du coup est-ce que tu penses qu'elle a quand même sa place pour être auto-entrepreneur quand même? Ah oui, je pense que la femme, elle a totalement sa place et même, je dirais, c'est la bonne période pour se lancer en tant que femme entrepreneur. C'est quelque chose qui est déjà très encouragé. Il y a beaucoup aussi d'associations qui aident à trouver, à s'entraider entre femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je trouve également que c'est une manière de véhiculer des valeurs dans une société qui ne voit pas encore, ne voit pas suffisamment d'équilibre entre l'homme et la femme. Véhiculer la valeur de la femme qui, par son exemple, montre que être entrepreneur, c'est tout à fait accessible. Moi, je pense qu'il n'y a pas une meilleure action que ça, de véhiculer l'idée de l'égalité de l'homme et la femme. Et donc voilà, j'encourage fortement les femmes à se lancer, à lancer des activités qui les inspirent, qui peuvent aider d'autres personnes et montrer à d'autres femmes que c'est possible. C'était la dernière question. Merci d'y avoir répondu. Merci je reprends ton mot, de ton authenticité du coup. et pour l'heure, retrouvez tout ça, tous les liens en barre d'infos en description. Donc le lien de sa chaîne. Si tu as d'autres réseaux sociaux aussi, je sais pas si on peut te retrouver aussi ailleurs. Ouais, sur Instagram et Facebook. Voilà. Et les modules de formation, donc, comme je le disais au début, si vous avez besoin d'avoir confiance en vous, si vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre, non pas que mais plutôt la magie de l'enfance, parce que c'est important de l'avoir quand même, de te sentir à l'aise. Tu as le petit lien du site et qui te retrouve voilà, où tout ça, tout est expliqué. Et aussi, un autre lien, parce qu'on parlait de méditation, une technique de méditation qui aide aussi à déstresser, à se relaxer. Alors il y a plusieurs techniques, mais je vous mettrai le lien en description. C'est d'un partenaire c'est un ami qui travaille dessus. Et je sais que c'est une technique que je pratique aussi et qui aide beaucoup. Voilà, je t'invite à aller voir tout ça. Et il y a beaucoup de choses d'informations en barre d'infos, mais c'est très important pour ton bien-être. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas si t'es resté jusqu'au bout, parce que c'était important de rester jusqu'au bout. Je sais que ça peut être long, mais c'est important, il faut être persévérant, il faut aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de la vidéo. Et voilà, donc pour les plus courageux d'entre vous qui sont restés juste là, jusqu'à ici,
merci, je t'embrasse, du coup, voilà, tu auras reçu mes bisous, tu vois, si t'es resté jusqu'au bout, et tout ça. Et je te dis à très vite et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme on dit, comme dirait David Laroche, on avance ensemble. On avance ensemble. Et abonne-toi à la chaîne de Maëlys parce que j'ai passé un super moment avec elle dans sa joie de vivre et c'est contagieux. Et je te le souhaite. Et l'an dernier, Billy Billy Bolly. Billy Bolly Billy Bolly Billy Bolly. Attends, Billy Bolly, attends, Billy Bolly, attends. Billy Bolly. Bibili bobili bibili bobili bibili Bibili, attends quoi? bibili bobili bibili bobili bibili bobili bibili bobili bibili bobili bibili bobili. Ça m'est passé à Cendrillon. Bibili bobili bou, c'est la fée, tu vois, elle fait que ça bagage magique. Bibili bobili bou. Donc ça m'est passé à ça. Donc elle a bibili bobili bibili bou. Bah voilà, on fait de la magie là. Faire ressortir la magie qui est en toi. C'est ça, ouais. Un chasseur chassant chasser sans son chien est un bon chasseur. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ah, ça c'est pas mal ça. Moi je passe les épaules, t'avais. Il faut rester assis parce qu'après c'est... On peut faire l'auto-ventilation, on peut ventiler de la tête, ça peut tourner, tu vois. T'as raison, je suis en train de tomber dans les pommes là.